C'est la croissance en sagesse. Parce que c'est une année où il y aura des fléaux, la famine, l'inflation, l'augmentation des prix. Alors écoutez-moi très bien. Dieu veut que tu sois sage dans la gestion de tes revenus, dans la gestion de tes ressources, dans ta vie au quotidien. Ce n'est pas une année où tu dois jouer au gaspillage. Évite au maximum le gaspillage. Que tu ne jettes pas de la nourriture parce que tu risques de le regretter. Grandis en cette année en sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est maîtriser comment les choses marchent, comment les choses fonctionnent. Compréhension de l'architecture sociale. C'est sortir de l'ignorance. Que tu sois le premier à saisir des opportunités. Pas que tu laisses d'autres saisir pour que tu ailles les supplier. Dieu veut qu'on soit sage dans la gestion de ce qu'il mettra à notre disposition. Apprends à éteindre chez toi. Sinon tu pourras être coupé à cause du prix de l'électricité qui a grimpé. Année de la sagesse. Si tu n'as jamais épargné, après mardi, va ouvrir un compte d'épargne. Et c'est une situation qui va durer comme ça jusqu'en 2025. Après, il y aura une explosion de prospérité. Mais pour cette année 2023, sois sage. Évite la négligence. Ne te fais pas abuser. N'accepte pas des choses sans vérifier le fond. Ne crois pas juste parce que ça paraît très beau. Vérifie bien avant de t'engager. Dieu veut qu'on grandisse en sagesse. Et Dieu a provoqué cela parce qu'il voit que ses enfants sont trop négligents. Ils ne prennent rien au sérieux. Ils ne pensent pas à ramasser les miettes. Et Dieu a décidé de leur enseigner une leçon. Tu ne diras pas à Dieu que tu ne t'es pas averti. La deuxième chose, c'est qu'il y aura cette difficulté dont s'en sortir demandera de la sagesse. Quand on aura eu cette sagesse, Dieu nous surprendra en nous faisant croître en stature. Parce que tu auras eu la sagesse cette année, Dieu te surprendra en te faisant croître en stature. Ça veut dire quoi? Certains d'entre vous verront leur statut changer. Certains verront les choses pour lesquelles ils ont prié depuis longtemps devenir concrets. Certains, n'est-ce pas, connaîtront une maturité et une stabilité dans leur vie. À cause de la sagesse, il y a d'autres qui connaîtront l'amélioration de leurs conditions de vie. À cause de la sagesse, il y a d'autres qui connaîtront le succès social. À cause de la sagesse, il y en a qui vont connaître la prospérité à tous égards. C'est-à-dire, même quand il y a la famine, toi tu plantes et tu récoltes. La prospérité à tous égards. Mais pour y avoir l'accès, il faudrait que tu vives avec sagesse. La sagesse te permettra de saisir des bonnes opportunités. C'est une année de 3 dimensions. Ce sera une année difficile et qu'on ne s'en sortira qu'avec la sagesse. Et quand tu auras acquis cette sagesse, tu vas croître en stature. Tu vas expérimenter Dieu dans ton statut. Est-ce que je parle à quelqu'un? La 3e dimension de cette année, c'est une année de grâce. La grâce, c'est quoi? On a souvent l'habitude de définir la grâce comme la faveur imméritée de Dieu. Mais la grâce, c'est l'engagement de Dieu à faire pour toi ce que tu ne mérites pas. Dieu s'engage à faire pour toi ce que tu ne mérites pas. Mais alors, il faut que tu comprennes que tu auras besoin de 3 choses. Parce qu'il te faudra la grâce pour traverser cette année. Il te faudra la grâce pour tenir dans la sagesse. Il te faudra la grâce pour rester accroché au Seigneur quand même ton statut changera. Et pour que tu arrives à cela, il te faudra 3 choses qu'il te faut saisir. Première chose, qu'il faudra savoir saisir la grâce. Saisir la grâce. Saisir la grâce, c'est quoi? C'est être à mesure de voir la grâce dans la vie de quelqu'un et saisir cela par une action qui permettra un mouvement de la grâce. Saisir la grâce, c'est quoi? C'est savoir être attentif pour saisir toute opportunité dans des circonstances où Dieu te conduit. C'est être à mesure de ne même pas pleurer quand tout le monde pleure, parce que tu es attentif pour voir que ce que je vis là, il semble qu'il y a ma bénédiction dedans. C'est pas une année de mains croisées et puis un peu de sommeil. C'est une année où il faut veiller, être à l'afflux parce que tu veux saisir la grâce. Il y a des choses que Dieu, n'est-ce pas, te poussera dedans, des circonstances dans lesquelles tu te retrouveras, et Dieu s'attendra que tu saisisses la grâce. Deuxième chose, c'est qu'il faut provoquer la grâce.
Comment est-ce qu'on provoque la grâce? Il y a des actions que tu peux poser et ça provoque la grâce. Ton radicalisme face au péché peut provoquer la grâce. Le fait de dire non à quelque chose qui pouvait te compromettre, alors que dans cette chose, tu devais avoir toutes les opportunités qui allaient mettre fin à toutes tes souffrances, peut provoquer la grâce. Tu peux provoquer la grâce en faisant réjouir le cœur de quelqu'un qui porte la grâce. Tu peux provoquer la grâce en posant des actions qui vont, n'est-ce pas, faire lever Dieu de son trône et reverser sur ta vie la grâce. 2023, tu auras besoin de saisir la grâce. Et tu auras aussi besoin de provoquer la grâce. 2023, tu auras besoin d'activer la grâce. Esther activa la grâce. Il faudrait que ton programme avec Dieu cette année active la grâce. Pour activer la grâce, il faut parfois prendre des risques pour la gloire de Dieu. Comme Esther. En cette année, nous aurons besoin de 3 choses. De la sagesse. Nous aurons besoin de changer de statut. Et nous aurons besoin de la grâce.